Pour gérer au mieux ses pâturages, Sylvain Weber, installé en GAEC avec son oncle près de Sarverden, utilise les services de la Chambre d'agriculture Alsace et l'application Apigras, un assistant de prairie virtuelle. Alors notre but, c'est comme ça a toujours été le cas, c'est de pâturer le plus possible. L'idéal, ce serait de pâturer tout l'été avec les laitières. Depuis que le contrôleur laitier est chez nous, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on gère l'herbe ensemble, plus ou moins. Mais depuis l'arrivée, il y a 3 ans maintenant, de Apigras, on est encore un peu plus à cheval sur le pâturage et vraiment sur la gestion de l'herbe et la gestion des stocks d'herbe. Apigras se décline en 3 modules. Parcelle, c'est vraiment uniquement de la cartographie, donc où on va éventuellement dessiner des parcelles, ou même parfois dans la réflexion, on peut s'en servir pour envisager justement où placer des chemins, où placer des points d'eau, des choses comme ça. Ensuite, donc un module de pâturage, donc pour tout ce qui va être justement gestion du pâturage, calendrier de pâturage, prévisionnel de pâturage, bilan, et un outil prairie, là pour l'occurrence qu'on utilise moins, je dirais, avec l'éleveur ici, qui est plutôt lié à du choix d'espèces à implanter. Il peut y avoir des potentiels de pousses différents d'une parcelle à l'autre, la qualité des sols, donc qu'on caractérise avec l'éleveur. Est-ce que c'est plutôt une pousse normale par rapport à l'exploitation? Est-ce que c'est défavorable ou favorable? Ensuite, un type de sol, puisque notamment sur la période estivale, entre avoir un sol profond et un sol très séchant, évidemment, la pousse ne sera pas la même. Et le niveau de fertilisation azotée, donc minérale et organique, donc ici on a mis entre 10 et 49 unités, qui va plutôt donner une orientation sur la pousse de printemps. L'agriculteur, de son côté, renseigne quotidiennement un calendrier de pâturage. On a un compteur de jours de pâturage, puisque notamment avec le cahier des charges bio, et aussi ici on est sur un élevage collecté par Lactalis, donc il y a aussi une charte liée à la laiterie bio engagée, donc avec un nombre de jours de pâturage dans l'année. Donc là on voit par exemple donc les jours où les vaches ont été pâturées sont sur différents types de parcelles. Ici, vous voyez la complémentation qui est mise en parallèle à l'auge, puisque pour estimer une quantité d'herbe valorisée, c'est à la fois ce que la vache est capable d'ingérer, moins ce qu'elle va consommer dans le bâtiment. L'outil se nourrit de mesures d'herbe sur le terrain et de l'expérience de l'agriculteur. Il permet ensuite d'établir un calendrier prévisionnel de pâturage. Donc là, les mesures d'herbe effectuées sur l'ensemble des parcelles, donc à partir de là, donc on peut faire un prévisionnel de pâturage. Ce qu'on a déjà fait en amont, c'est de regarder sur les années précédentes les niveaux de chargement qu'on pouvait avoir. Typiquement, en 2021, on a valorisé à la pâture avec quand même une proportion de prairie naturelle assez importante. On a valorisé 6,5 tonnes par hectare sur l'année donc d'herbe pâturée. Par contre, à l'inverse, en 2022, on a valorisé qu'à peine plus de 3,5 tonnes par hectare. Donc on part des mesures d'herbe, donc du stock d'herbe sur pied. On définit ensemble les parcelles prévues à la fauche, prévues au pâturage. Donc ensuite, on a un nombre de vaches prévues au pâturage sur les semaines à venir. Si on a un niveau de pousse de l'ordre de 50 kg donc par jour et par hectare sur les semaines à venir, donc on voit que tant qu'on va être en pâturage partiel plus à l'auge, progressivement nos jours d'avance augmentent. Et si à partir du 20 avril environ, on les met à la pâture jour et nuit, on voit que là nos jours d'avance augmentent légèrement, mais qu'on resterait entre 15 et 18 jours d'avance, un seuil à pas dépasser sur le printemps. Donc après, on regarde là sur par exemple les 15 jours à venir, on se dit on va être peut-être moitié à l'auge, moitié à la pâture. On sait que 36 ars, il nous les faudra certainement si on veut être à 100% pâture. On a une proposition de rotation de parcelles avec une hauteur à laquelle
on rentrerait dans la parcelle. Donc là, on voit que pendant les deux prochaines semaines, on risque de rentrer dans les parcelles à 10 cm environ. Après, on risque de rentrer à des hauteurs plutôt de 12 cm. Voilà, bon, c'est des choses qui paraissent déjà plutôt cohérentes, hein. Entre une offre d'herbe, là, ici en vert, et des besoins des animaux. Donc on voit que l'offre là, avec une pousse de l'ordre de 50 kg par hectare par jour, l'offre reste légèrement supérieure aux besoins des animaux. L'application est disponible sur smartphone et ordinateur. En ligne, elle permet à l'agriculteur et aux techniciens d'échanger constamment les données mesurées et les prévisions qui en découlent. Parfois, on a un peu, tu dirais presque qu'il faut rajouter une parcelle, et puis on arrive quand même encore d'un mois à l'autre à se dépatouiller et à faire sur les mêmes nombres de paddocks. Donc, il est bien, il est très bien, mais parfois on a encore un peu de marge par rapport au calcul qu'il fait. C'est un bon outil de décision quand même. Je dirais que c'est un outil de décision et surtout un outil d'échange. Oui. Entre nous pour appréhender au mieux l'orientation à prendre sur les semaines à venir et de manière factuelle. Pour rester pertinent et en lien avec la météo, les prévisions se limitent à environ 4 semaines. Le conseiller et l'éleveur discutent tous les mois pour refaire le point et adapter les recommandations de l'application à la réalité et à l'expérience du terrain.